La fonte de la mer Arctique fait le jeu économique de nombreux pays. Ressources minières, hydrocarbures, routes maritimes et tourisme, autant de secteurs que les pays nordiques comptent bien exploiter face au réchauffement climatique. Selon la Nature Reviews Earth and Environment, d'ici 2035, la mer Arctique sera navigable les mois de septembre et selon les projections du réchauffement climatique comprises entre plus 1,5 et plus 3,2 degrés d'ici la fin du siècle, la mer Arctique sera navigable entre 4 et 9 mois en fonction de la fonte des glaces. Vladimir Poutine l'a bien compris, il a annoncé plus tôt cette année la construction d'un brise-glace nucléaire de 170 mètres de long et pouvant briser la glace jusqu'à 3 mètres de profondeur pour poursuivre sa conquête de l'Arctique. En fait, les autorités russes comptent sur la fonte des glaces pour mettre en place des infrastructures pour transporter 150 millions de tonnes de marchandises via la route maritime du Nord qui longe le nord de la Russie et qui est déjà active l'été. La fonte de la banquise permettrait également le passage du nord-ouest par le Canada et la route transpolaire qui passe au plus près du pôle et serait la dernière à ouvrir. Un autre pan de l'économie qui capitalise sur la fonte des glaces et le tourisme, et en ce qui concerne la fonte des glaces, c'est même le tourisme de la dernière chance qui est mis en avant. En raison des préoccupations liées au changement climatique et à la diminution des occasions d'observer des icebergs ou des ours polaires, les touristes se précipitent pour tenter de les observer avant qu'il ne soit trop tard. Et les compagnies du secteur l'ont bien compris. Le tourisme polaire et notamment les croisières ont été multipliés par 4 entre 2006 et 2016. Côté hydrocarbures, l'Arctique contiendrait plus de 10% des réserves mondiales de pétrole et près de 30% des réserves de gaz naturel, selon une étude américaine reprise par le Sénat français. Et la Norvège compte bien en profiter avec l'annonce d'un investissement de 17 milliards d'euros en 2023 dans le secteur des hydrocarbures et un nombre record de licences d'exploration délivrées dans l'Arctique, notamment pour exploiter des minéraux rares tels que le cobalt et le lithium. Mais au bout du compte, la plus grande préoccupation des biologistes et qui devrait être celle des gouvernements est le recul de la banquise et la disparition annoncée des ours blancs incapables de survivre sans banquise. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.